Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Déesse Anaïd, la mère protectrice des reines haïtiennes. Prêtre Mir Haïkazouni. Les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne ont exprimé leur soutien à la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les provocations azerbaïdjanaises sont enregistrées de Tavouch à Sunik. Les événements augmentent progressivement les tensions sur la ligne de front, déclare Abramian. La Grande-Bretagne conseille de s'abstenir de se rendre en Artsakh, occupé par l'Azerbaïdjan. Culture naissante. Les premières étapes de la rénovation de la maison de la culture d'Arakalaki. La Turquie souhaite nationaliser les terres arméniennes du village de Vakiv au profit de la construction de logements. Komitas et la lumière de mon chemin. Hasmik Bardasarian de l'Ukrainien. Discours du 24 au 26 avril à Varsovie. Déesse Anaïd, gloire aux mères sacrées. Le trône des reines haïtiennes est appelé le siège d'Anaïd, la déesse protection des reines. Anaïd est la protectrice de la maternité, de la fertilité, de la conception, de la procréation, de la guérison, de la prospérité, de l'agriculture, de la végétation, de la vie, de la guerre, de l'eau, de la pureté et de l'été arménienne. Elle est la mère de toute sagesse, bienfaitrice de tous les êtres humains et de la nature. Prêtre Mir Haïkazouni. Les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne ont exprimé leur soutien à la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'indique l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier Decoutini. En ce qui concerne le Caucase, les ministres ont souligné que la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la base de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des deux État permettra au Caucase du Sud de devenir une région de paix, d'intégration et de coopération, a déclaré l'ambassadeur. Article Facebook de Tigran Abramian, député du bloc parlementaire Pativunem, ancien conseiller du président de la République d'Artsakh. Pour la troisième semaine déjà, l'Azerbaïdjan viole le régime de cessez-le-feu dans différentes directions de la ligne frontalière, terrorisant les habitants des localités frontalières. Les provocations azerbaïdjanaises sont enregistrées de Tavouch à Sunik dans certaines directions et leur géographie s'étend progressivement et le nombre de tirs d'obus augmente. Aucune organisation internationale, aucun pays qui encourage le processus de négociation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou qui se félicite de la conclusion d'un traité de paix ne réagit sérieusement à l'agression de l'Azerbaïdjan. Les événements, bien que lents, augmentent progressivement les tensions sur la ligne de front et l'incertitude situationnelle et l'imprévisibilité de l'issue deviennent dominantes. Les ministres britanniques des Affaires étrangères, de la coopération et du développement demandent instamment aux citoyens de s'abstenir de certains voyages en Azerbaïdjan pour des raisons de sécurité. Les directives mises à jour indiquent qu'il est recommandé de s'abstenir de tout type de voyage dans les zones situées à moins de 5 km de la frontière avec l'Arménie ainsi que dans les régions du sud-ouest du pays, sauf en cas d'absolue nécessité. Quelles zones sont considérées comme dangereuses? Les déplacements dans un rayon de 5 km autour de la frontière avec l'Arménie sont totalement interdits en raison des tensions entre les deux pays. Cette interdiction ne s'applique pas à la partie frontière de la région autonome de Nakhichevan en Azerbaïdjan. Ne vous rendez pas dans les régions du sud-ouest, notamment dans les districts de Gelbajar, Lachin, Kubatli, Zangelan, Jabrahil, Fizuli, Khojavang, Shushi, Khojali, Khangendi, Ardam et Terter. Sauf en cas d'absolue nécessité, des mines et des munitions non explosées subsistent encore aujourd'hui dans ces territoires. Si les citoyens britanniques visitent les zones spécifiées ignorant les avertissements, leur assurance peut être invalidée. Le soutien du gouvernement britannique est limité aux zones où les voyages ne sont pas recommandés. La maison de la culture d'Arakalaki, qui n'a pas été rénovée depuis 40 ans, entame enfin le processus de reconstruction. La société Aboul 23, qui a remporté l'appel d'offres en février, a déjà commencé les travaux. Le foyer du rez-de-chaussée de la maison de la culture sera rénové. Les fenêtres et les portes seront remplacées et le premier étage sera transformé en petite salle de concert. Malgré des réalisations dans le domaine du sport, la vie culturelle à l'Arakalaki est limitée et le bâtiment est dans un état de délabrement. L'absence de système de chauffage, la vétusté des salles de bain et le manque d'espace rendent difficile le fonctionnement des groupes artistiques. La rénovation est considérée comme une étape importante dans la reconstruction de la vie culturelle locale.
L'un des quotidiens turcs a réagi à la décision de nationaliser plusieurs terrains dans la province d'Hatay, dont les terres agricoles appartiennent au village arménien de Vakiv. Un projet de construction de logements en plusieurs étapes est prévu dans la région, notamment dans les villages de Samandağ, Marik, Vakiv et Hidirbey. Cette décision a provoqué une forte opposition avec des habitants qui protestent contre la perte de leurs terres. L'avocat des habitants déplore que, tandis que de nombreux pays encouragent l'agriculture, la Turquie transforme des terres agricoles en terres de construction. Il précise que des terres publiques non concernées par la nationalisation existent, mais que des autorités ont délibérément choisi des zones montagneuses auparavant cultivées pour leurs projets. Le village de Vakiv, derrière le village arménien de la région, risque de perdre son identité historique. Le 24 avril, lors de la divine liturgie à l'église arménienne à l'apostolique de Varsovie pour commémorer le 110e anniversaire du génocide des Arméniens, la soprano Hasmik Bardasyan Tolukhanian apportera sa voix spirituelle. Pour elle, le chant est le plus qu'un art. C'est une prière et un moyen de préserver la mémoire. Son histoire familière, son inspiration de Komitas et sa collaboration avec des musiciens internationaux s'unissent dans une même vision spirituelle. Lors de la liturgie, ça va unira les hommes et les cœurs. Quand je chante avec prière, rien ne peut m'arrêter. Mon cœur se dirige vers la lumière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.